Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, notre méditation portera sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, que nous lisons. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Cette exhortation de l'apôtre Paul intervient dans le contexte où il est en train d'écrire à des frères qui habitaient la Thessalonie, des personnes à qui il avait annoncé l'évangile dans le passé, au milieu de beaucoup de souffrances. Donc ces personnes, malgré toutes les souffrances et les pressions, la persécution qu'elles ont subies, sont restées fidèles à l'évangile du Christ, ont persévéré dans les voies de Christ. Et c'est dans ce contexte-là que Paul continue à les exhorter à demeurer fermes et soyez toujours joyeux. Indépendamment des situations dans lesquelles vous vous trouvez, vous aurez toujours un motif de joie. Et ce motif de joie, c'est le fait que vous aviez été libérés de l'esclavage de vos péchés, que Dieu vous a visité, que Dieu a transformé de vos cœurs, qu'il a fait de vous ses enfants. Il vous a donné un héritage éternel, il vous a donné un avenir éternel avec lui. Et donc, nonobstant toutes les souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer, soyez joyeux. C'est un commandement, ce n'est pas une option. Donc l'apôtre Paul donne ce commandement-là parce qu'il sait qu'il y a un motif pour rester joyeux dans le Seigneur. Car la joie que nous avons du Seigneur ne dépend pas de nos circonstances. C'est dans cette optique-là qu'il encourage ses frères à regarder toujours vers le Seigneur, à regarder toujours vers les bénéfices qu'ils ont de la part du Seigneur, vers le privilège qu'ils ont même de souffrir pour le Seigneur, car tout cela tournera à leur gloire lorsque le Seigneur se manifestera dans sa gloire, lorsque le Seigneur reviendra, il les accueillera avec lui. Ce sera un motif justement de louange pour eux, de leur fidélité, de l'amour qu'ils ont démontré envers Christ, nonobstant les épreuves, malgré toutes les difficultés, malgré les souffrances qu'ils auront subies. Si vous vous rappelez, lorsque les disciples allèrent prêcher l'évangile sur la place à Jérusalem, on les arrêta et on les fouetta et on les menaça. Et lorsqu'ils s'en allèrent de là-bas, ils étaient tout joyeux parce qu'ils ont été retenus dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Donc la joie ne dépend pas des sévices que nous subissons. La joie ne dépend pas des injures, des souffrances que nous subissons, mais cette joie-là dérive de notre rapport avec le Seigneur. Cela dérive de l'Esprit Saint que le Seigneur a mis en nous. Et cet esprit-là qui a comme fruit la joie, l'amour, la paix. Et c'est de cette joie-là dont le Seigneur parle. Voilà pourquoi, même dans la souffrance, nous pouvons rester joyeux. Parce que le Seigneur est notre partage. Amen.